Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'identification des requêtes HTTP qui sont lentes. Pour ce faire, nous allons utiliser le Blackbox Exporter avec son module HTTP. Grâce à celui-ci, nous allons pouvoir faire des requêtes sur des URL et le retour de ces requêtes va nous permettre d'avoir l'information concernant les durées. Donc combien de temps ont pris les requêtes à être réalisées. Donc, on a pu voir que ça pouvait être des informations intéressantes par rapport au code de retour. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la durée que prenne chaque requête de test à être réalisée. Je vous propose de regarder tout de suite cela dans Grafana. Le nom de la métrique qui va nous intéresser va être prob underscore http duration seconds. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir que pour chacune de nos cibles, donc là, on voit ici qu'on a HTTP Prometheus.io, HTTPS Grafana et HTTPS Prometheus.io. Donc, le temps qui va être pris par chacune de nos requêtes. Ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on pourrait avoir donc la granularité au niveau de l'information pour les différentes phases. Donc, à partir de ces informations brutes, on va chercher à identifier les instances pour lesquelles nos différentes requêtes, par exemple, auraient une durée trop élevée. Pour ce faire, on va avoir différentes possibilités. Je vais vous en montrer une. Après, vous pourrez bien entendu adapter cette logique par rapport à vos cas d'usage. On va tout d'abord essayer d'avoir des valeurs un petit peu plus lissées. Donc, on va faire une moyenne donc sur une durée. Donc, on part de notre métrique ici et on va utiliser donc une fonction avg over time là, donc de notre métrique sur une minute. Comme ça, on a la moyenne sur les données d'une minute. Très bien. Une fois qu'on a cette information-là, on a encore toute une granularité. Vous voyez, on a la granularité du coup au niveau de la phase qui peut être intéressante quand on va vouloir rentrer dans les détails, mais dans un cadre d'alerte, n'est pas forcément une information qui est la plus pertinente. Donc à partir de là, ce que je vous propose, c'est donc de faire une somme de ces informations et de ne choisir de conserver que le label instance. Parce que souvent, ce qu'on va vouloir, ça va être vraiment l'information par rapport à l'instance. Quel est le site web ou quelle est du coup l'URL qui est vraiment la plus lente. Voilà. Quels sont ceux pour lesquels je commence à avoir des soucis. Et pour ce faire, on va juste rajouter donc un by et on va indiquer que l'on souhaite conserver notre label instance. Et là, à ce moment-là, voilà, on se retrouve donc avec une bonne granularité et on a une vision du coup du temps qui est nécessaire pour réaliser nos requêtes. On a l'information. Maintenant, pour partir de ça, pour aller vers une alerte, c'est assez simple. Je vous propose du coup de juste faire une comparaison. Des fois, c'est pas la peine d'aller très très loin. Et là, vous comparez du coup par rapport à un nombre de secondes qui vous semble donc réaliste et cohérent par rapport à vos applications. Donc, par exemple, si je sais que j'ai une application qui ne répond qu'en quelques millisecondes, je vais chercher du coup à ce moment-là à dire hop, je veux être alerté si jamais j'ai un résultat qui est supérieur à non pas un S mais 1. Vous pouvez également, rappelez-vous avec les alertes, indiquer que cette requête-là, par exemple, sera donc en warning et par exemple que celle-ci serait en erreur. Comme ça vous permet de commencer à identifier les choses pour lesquelles la latence commence à devenir trop élevée et avoir un niveau de sévérité différent, par exemple, si jamais vous dépassez ce seuil-là. Au niveau de nos alertes, voilà, on serait sur quelque chose comme ça. C'est tout pour cette vidéo. Je vous propose de nous retrouver tout de suite dans une vidéo, somme toute assez similaire, où nous allons parler non pas de la latence HTTP,
mais ICMP. À tout de suite!